Ce soir, on parle de dyslexie avec le psy de la bande. Alors Dimitri, la dyslexie concerne 5 à 10% des enfants chez nous en Belgique, mais c'est quoi finalement exactement la dyslexie? Alors la dyslexie, c'est un trouble d'apprentissage de la lecture et de l'orthographe qui concerne effectivement beaucoup d'enfants. Alors l'enfant va avoir du mal à décoder les mots, il va confondre certains sons, certaines syllabes, et donc ça va lui poser de gros problèmes pour apprendre à lire. Alors ça va donner des choses comme, au lieu de dire chauffeur, il va dire faucheur, au lieu de dire odeur, il va dire ordeur. Au lieu de dire doré, il va dire horde. Vous voyez le genre de problème que ça peut lui causer. Parfois, ils sont encore bien plus graves. Et c'est souvent à l'école que ça se détecte. Tout commence par un contact avec le centre PMS dont dépend l'école. C'est gratuit et chaque école, quel que soit le réseau, a un centre PMS de référence. C'est donc là qu'on va pouvoir aider l'enfant et ses parents à discerner les difficultés et évidemment à envisager le traitement le plus adéquat. Regardez. Nous travaillons sur base d'une demande des parents. Parce qu'à partir du moment où un parent est demandeur de quelque chose auprès du centre PMS, nous aurons plus de facilité à lui proposer par la suite des remédiations pour son enfant. Très souvent, ce sont les instituteurs qui détectent les troubles de type dyslexique chez un enfant. C'est quoi les signes? Alors les signes, c'est lors de l'apprentissage de la lecture, des difficultés de décodage, des sons, des confusions de lettres, des omissions, des inversions, et surtout un enfant qui n'arrive pas à apprendre à lire correctement de manière fluide et qui ne comprend pas toujours ce qu'il a lu ou qui ne retient pas. Premier contact au centre PMS, l'assistante sociale. Elle va retracer l'histoire de l'enfant et envisager si un événement a pu engendrer des difficultés scolaires. Après l'assistante sociale, arrive la psychologue. Elle met de côté tout diagnostic de déficit intellectuel parce que c'est important et elle voit si l'enfant a une bonne perception de l'espace, du temps, un bon rythme. L'enfant réalise des dessins, parle avec elle, elle essaye de cerner si l'enfant a une conscience de ses difficultés scolaires, ce qu'il met en place tout seul pour essayer d'y remédier. Enfin, troisième intervenant pour aider à y voir clair, c'est l'infirmière. Notre infirmière est là pour vérifier un petit peu le développement plus physiologique à ce moment-là de l'enfant et plus sensoriel. Et donc une remise de conclusion a lieu avec les parents et si le diagnostic est établi de dyslexie, nous les orientons vers le remédiateur le plus adapté, qui est souvent une logopède dans ces cas-là. Cindy est trop jeune pour être dyslexique, mais les exercices qu'elle fait pour améliorer son langage préparent et stimulent, comme pour un enfant dyslexique, la conscience des sons et de leur rapport avec la langue. Avec un enfant dyslexique, bien souvent on travaille tout d'abord d'un point de vue organisation spatiale et temporelle. On travaille aussi donc bien sûr la lecture, l'écriture par la suite. C'est un travail qui, je veux dire, prend du temps, ça c'est certain. À la maison, c'est vrai que je conseille surtout un travail je vais dire régulier, pas tellement conséquent, mais en tout cas régulier. Alors Dimitri, soyons prudents aussi. Difficulté de lecture ne veut pas dire forcément dyslexie. Non, Michael, parce qu'il y a des enfants qui parfois ont du mal à apprendre avec une technique d'apprentissage de la lecture classique dans une école, et donc ça peut être un retard consécutif à cela, et donc il vaut mieux changer d'école ou de technique. Parfois, un enfant peut avoir du mal, comme on l'a vu dans le reportage, il peut confondre un P et un B, c'est pas pour autant qu'il est dyslexique, donc il faut être prudent par rapport à ça, et c'est vraiment le bilan logopédique qui va déterminer s'il y a un trouble à rééduquer ou pas. Et puis attention au jugement aussi qu'on peut porter envers ces enfants. Oui, parce que ce sont des enfants qui évidemment souffrent du regard des autres, ils se sentent moins bons que les autres, plus faibles, et donc au niveau de l'estime de soi, c'est important de les soutenir, parce que ce sont finalement, j'en ai eu quelques-uns comme ça que j'ai accompagné, des enfants très motivés et très courageux pour remonter cette pente difficile. Alors, concrètement, les parents doivent agir comment avec leur enfant dyslexique? Alors d'abord, il faut faire équipe. Il faut faire équipe avec l'enseignant, avec la logopède, pour donner à l'enfant vraiment tout le soutien qu'il a besoin, parce que ça va être long, c'est une longue rééducation qui prend vraiment beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors, des conseils qu'on peut donner aux parents, c'est surtout de ne pas non plus trop surcharger l'enfant de travail, de ne pas en remettre une couche. Par certains jours, il vaut mieux sauter le devoir du jour plutôt que de vouloir forcer l'enfant, parce qu'il n'est pas
en capacité de le faire, il a trop de fatigue en lui. C'est important de le féliciter, d'organiser son travail en faisant des résumés bien en couleur, d'oraliser un maximum les consignes, de lire à haute voix pour son enfant les consignes de son devoir. Et puis aussi de lui permettre de s'épanouir, évidemment, dans les autres sphères relationnelles, de faire du scoutisme, de faire du sport, de la musique, de la peinture. Il y a des jeux aussi qui permettent de s'amuser avec son enfant dyslexique, qui ont été conçus pour des enfants dyslexiques. Et puis, surtout aussi favoriser le contact entre l'enseignant et la logopède, ou le logopède à un moment donné, pour que l'école soit aussi vraiment un partenaire de ce challenge. Cela dit, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps et en Belgique, la logopédie elle est remboursée seulement pendant 2 ans. Et donc il y a des familles qui doivent vraiment réorganiser leur vie familiale pour pouvoir aider l'enfant, avoir les moyens de les aider dans le long terme, parce qu'en Belgique, ce n'est pas encore reconnu comme un handicap. Donc, en conclusion, on fait équipe, hein, tout le monde, papa, maman, l'enfant et la logopède et l'institutrice. Voilà. Et pour vous aider, il y a des associations professionnelles qui sont là pour ça. Je pense à l'APEDA, le site www.apeda.be. C'est l'association belge des parents d'enfants en difficulté d'apprentissage. Et puis, il y a aussi, Dimitri, l'UPLF, qui est l'Union professionnelle des logopèdes francophones. Donc, si on a besoin de trouver un logopède, on peut aller sur ce site pour trouver un logopède dans sa région et se faire aider. Merci, Dimitri. On va terminer cette émission du côté de Rotterdam, carrément.